Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo déjà pour vous souhaiter la bonne année à tous, tous mes vœux pour cette année 2026, que tous vos projets puissent aboutir avec vos proches, que ça soit professionnel, dans tous vos domaines. Et je tenais aussi à faire cette petite vidéo pour vous parler un peu de ce qui s'est passé dans mon année 2025 et ce qui va se passer également pour la suite pour 2026. Alors ces derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vous faire du contenu sur YouTube. Enfin, j'ai fait quelques shorts, j'ai fait quelques petites choses, mais ça a été plutôt bref. La dernière vidéo, c'était sur le haut-parleur, donc si t'as pas vu cette vidéo, je te mets le lien ici et dans la description. Donc si tu veux savoir comment fonctionne un haut-parleur, si tu n'y connais rien en musique, tu vas pouvoir aussi découvrir comment ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'être musicien, tu vas voir, c'est assez simple. J'ai pas beaucoup de temps pour vous faire du contenu en ce moment parce que je travaille beaucoup sur mes projets musicaux. Donc il y aura très peu de montage, on va être surtout en face cam. On va parler en toute détente. Donc c'est parti. Le gros projet de 2025, ça a été de réaliser ce home studio donc dans ma cave, donc dans le sous-sol de ma maison. J'ai commencé les travaux au mois de février l'année dernière, donc ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé ce projet. C'est un projet qui a pris au moins 6 mois de mon temps libre. Donc pendant ce temps-là, je n'ai pas fait beaucoup de musique, malgré que j'ai des projets musicaux qui sont en cours. Mais voilà, le studio est terminé, j'ai un espace pour travailler chez moi, pour faire de la musique sans déranger ma famille. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai fait la présentation des travaux de mon home studio, j'ai fait cette vidéo dans mon salon. Voilà, j'ai aménagé un studio dans mon salon. Donc là, maintenant, ça y est, j'ai vraiment un espace pour moi. Alors voilà, c'est un peu bas de plafond, hein, c'est une cave, ça fait 1,84 m de mémoire. Ça reste une cave, donc si t'as pas encore vu de comment j'ai réalisé tout ce studio et tous ces travaux, il y a une playlist complète sur ma chaîne. Pareil, je te mets cette playlist en description. Je t'explique tout de A à Z de comment j'ai réalisé, de ce qui s'est passé pendant ces 6 mois de chantier intense. Donc, ce que je te propose, c'est de faire un petit studio tour ensemble pour te montrer où ça en est. C'est un petit peu le bazar en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'activités et j'ai pas beaucoup de temps pour ranger. Voilà, donc là j'ai tourné la caméra, tu peux voir un petit peu le bazar qu'il y a là. C'est un setup que j'ai fait pour tourner une vidéo, c'est plus un short. Voilà, donc c'est un peu le bazar. Je manque un peu de rangement aujourd'hui. J'ai tous mes vinyles qui sont ici. J'ai des choses qui ne sont pas encore installées, comme mes platines vinyles là, que tu vois ici. Un petit peu de bazar là sur le haut du meuble, là, tout ça c'est arrangé, hein, ça a été posé ici dans le studio au moment de l'aménagement. C'est pareil, ce meuble-là, c'est un petit peu un stockage à bazar. J'ai une paire d'enceintes qui est là, donc des Bose 301 qui sont destinées à aller justement dans cet espace-là. Mais je pensais que ça allait passer, quand j'ai pris les cotes, les enceintes devaient passer pile poil au-dessus du mur. Malheureusement, à quelques millimètres près, ça ne passe pas. Donc il va falloir que j'installe ça correctement. Ils vont aller de chaque côté, et du coup ça me fera un point d'écoute à ce niveau-là pour pouvoir écouter ma musique, faire mes podcasts à ce niveau-là. D'ailleurs, pour cette partie-là, donc pour l'instant, ce que tu peux voir, c'est juste deux tréteaux avec un plan de travail qui est posé dessus pour faire ces vidéos-là. Il y a un projet, j'ai vraiment un projet de faire un DJ booth ici, modulaire, pour pouvoir justement réaliser toutes ces vidéos de live, de podcast, de DJ set. Donc qui viendra à cet emplacement-là, qui sera peut-être orienté dans l'autre sens. Comme tu peux voir, il y a un petit peu de bazar aussi ici, des éléments que j'ai gardés sur la vidéo du haut-parleur. Je vous ai pas parlé trop de ça aussi dans le chantier. Enfin, vous avez vu toute la partie câble. J'ai installé des prises RJ45, ce qu'on appelle des prises Ethercon, et qui permettent en fait de faire véhiculer de l'audio via un câble Ethernet. J'ai acheté des boîtiers comme ceci. On a un de ce côté-là et il y en a un autre derrière le bureau. Et c'est ce qui me permet de faire communiquer du coup l'audio de mon DJ booth qui est ici jusqu'à ma carte son et mes monitorings qui sont là-bas. Donc c'est une solution très simple parce que du coup j'ai juste eu besoin de faire traverser deux câbles RJ45 dans les cloisons pour pouvoir faire véhiculer de l'audio plutôt que de passer une série de gaines avec un boîtier de scène ou autre. Donc
Donc là, ça me permet de faire véhiculer de l'audio assez facilement. Et aussi, ça a l'avantage d'être assez modulable. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux avoir des entrées XLR. Demain, je peux avoir du jack. Je peux aussi mettre un boîtier de scène pour faire véhiculer du réseau. Je peux mettre tout un tas de choses avec ces 2 câbles RJ45 qui passent de mon bureau ici à l'autre partie de la pièce qui est ici. Je vous ai parlé de ça aussi dans le chantier que j'avais l'envie de faire, en plus de ça, dans cette pièce qui est insonorisée, de faire une salle de cinéma. Dans l'installation de mon home studio, j'ai quand même fait des aménagements pour accueillir cette partie home cinéma. Donc ce que tu peux voir à côté des 2 câbles RJ45, c'est que j'ai aussi mis des câbles, enfin j'ai aussi passé des câbles audio avec des prises. Donc il y en a 2 de chaque côté, tout simplement pour les enceintes arrière et les enceintes arrière de l'Atmos. Donc ça, c'est prêt pour accueillir le home cinéma. Il y a la même chose de l'autre côté ici, et tout communique justement avec cette partie-là, où tous les câbles arrivent ici. Comme ça, on pourra mettre l'ampli du home cinéma et autres. Ici, l'autre partie du home studio, du coup, qu'il faut que je te montre, ça va être derrière le bureau. Ce que tu peux voir, c'est que le cable management n'est pas encore du tout fait. Tu peux retrouver le petit boîtier ici, là, que je te parlais tout à l'heure, qui est de l'autre côté pour faire véhiculer de l'audio. Mes enceintes de monitoring qui sont ici, donc ma première paire, donc c'est des Adam T7V. J'ai une deuxième paire de ProDip, c'est des Pro 8, donc en 8 pouces. C'est une paire d'enceintes qui a un peu d'âge, mais sur lesquelles je suis assez attaché. J'ai fait pas mal de musique dessus, et du coup, il y a un son que je connais parfaitement dessus, donc c'est vraiment une envie de pouvoir les remettre en service et pouvoir comparer avec mes Adam actuels, qui sont très bien et avec qui je m'entends très bien aujourd'hui. J'avais essayé de les installer, et malheureusement, avec ma carte son actuelle, bah, c'est très compliqué de gérer 2 monitoring, donc pour l'instant, j'ai un peu mis le projet en abandon, sachant qu'en plus, l'acoustique de la pièce n'est pas encore faite. Donc il y a encore des études, des recherches, il y a encore des résonances, il n'y a aucun traitement, hormis l'isolation avec la laine de roche qui est derrière le placo, et aussi avec des plaques de placo acoustiques qu'on a installées, mais aujourd'hui c'est le seul traitement qu'il y a dans cette pièce. Pour revenir à ça, gérer une deuxième paire de monitos, sachant que le traitement acoustique n'est pas encore fait, il faut y réfléchir pour pouvoir mettre ces 2 enceintes de monitoring en place, mais ce n'est pas encore ma préoccupation. Au niveau du bureau, j'ai passé aussi un peu de temps à chercher l'emplacement exact. Comme tu peux le voir ici, mon bureau était complètement collé aux enceintes de monitoring, et le souci que j'avais à ce niveau-là, c'est que du coup, au point d'écoute, à ce niveau-là, au niveau de ma chaise, bah, j'avais un trou de fréquence en dessous des 80 Hz, j'avais vraiment mais rien du tout. Rien du tout, j'ai aucune fréquence, j'avais un trou. Et dès que je m'éloignais de 1 mètre dans la pièce, et bah du coup, je les ressentais de nouveau. Donc j'ai pris cette décision-là de reculer le bureau d'1 mètre des monitoring, sans les bouger parce que il y a les vents à l'arrière, et l'acoustique, du coup, 1 mètre plus loin me convenait plus. Donc j'ai pris la décision de reculer uniquement le bureau, sans toucher forcément au monitoring. Et du coup, ça fait que j'ai un point d'écoute qui est un peu plus fidèle. Il n'y a toujours pas le traitement acoustique, donc ça va évoluer encore, mais en tout cas, j'ai senti une réelle différence quand j'ai fait mes mixages. Pour résumer ce petit studio tour qu'on a fait ensemble, pour 2026, au niveau du studio, il va y avoir la réalisation du DJ booth qui est ici. Peut-être qu'on pourra aussi faire de l'absorption à l'intérieur, donc créer une isolation pour faire l'absorption de basse, parce que je vous avoue que dans le fond de la pièce, quand on met du son dans la pièce, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de basse à l'arrière, donc je pense qu'une absorption en plus des vinyles sera nécessaire au fond de la pièce. Il y a aussi le plafond, on voit encore les agglos au plafond. J'ai pas fait d'isolation phonique, comme tu peux le voir, la hauteur est très basse, donc j'ai pas vraiment la possibilité de le faire. Je vais plutôt réfléchir à quelque chose d'esthétique, après qui a de très faibles propriétés phoniques. J'avais bien aimé, je sais pas si tu as vu dans ma dernière vidéo du chantier, mais j'ai mis en place en fait une petite feutrine adhésive. Je pense que c'est pas mal, je vais recouvrir la totalité du plafond de cette manière, et on va se créer un rack
qui va venir ici, je pense, à ce niveau-là. Donc un rack où on va pouvoir gérer tout l'audio du studio, donc les 2 enceintes de monitoring, la paire d'enceintes que je vous ai parlé tout à l'heure, les Bose 301, avec les câbles et tout ça, la gestion de l'audio qui passe du DJ Boost jusqu'ici. Donc on va se faire un petit rack ici pour pouvoir gérer tout l'audio du studio. Donc voilà, donc ça va être les projets de 2026 pour la partie studio, le plafond, le DJ Boost, le rack qui va venir ici, derrière ce beau fauteuil. Si on a encore du temps et du budget, il y aura certainement l'isolation acoustique du studio où on fera des bass traps, de l'analyse audio. Voilà, on fera toute cette partie-là. Voilà, maintenant qu'on a terminé ce studio tour et que vous savez ce qui va se passer dans le studio en 2026, je voulais vous parler aussi de mon actualité musicale. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps à accorder à YouTube en ce moment. Depuis quelques mois, je travaille sur un EP que je voulais à tout prix terminer avant la fin d'année. Je peux vous annoncer que du coup cet EP est terminé et j'aimerais sortir l'ensemble de ces titres sur 2026. Aujourd'hui, je suis en train de rechercher un label, mais je suis aussi en train de travailler sur un projet live. Pour ceux qui ne le savent pas, ma volonté, c'est vraiment de faire du live. C'est-à-dire que en plus de mes platines, j'ai envie d'arriver sur scène avec des machines, des boîtes à rythme pour pouvoir jouer ma musique en live. Et ce projet, du coup, demande pas mal de temps en plus de la sortie de l'EP, car il faut que je construise ces musiques pour le live et prévu pour l'improvisation sur scène. C'est un projet qui est ultra intéressant où je dois mettre 100% de mon énergie dans ce projet-là. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de temps pour YouTube. La dernière vidéo que vous avez vue de 2025 sur ma chaîne YouTube, c'était à propos du haut-parleur. J'ai vraiment cette volonté-là de transmettre des connaissances pour un public qui n'y connaît rien dans ce domaine-là, pas simplement pour des personnes qui sont expérimentées. Donc la vidéo que vous avez vue sur le haut-parleur vous a plutôt plu dans l'ensemble. C'est quelque chose où j'ai la volonté de le faire, où j'ai vraiment envie de passer du temps et c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais malheureusement je ne peux pas mettre 100% de mon énergie dedans. Je vous dis pas que je vais arrêter complètement ces vidéos, mais il y en aura plutôt occasionnellement et ce ne sera pas 100% de mon contenu en 2026. J'ai quelques rushs qui sont prêts, ça va certainement sortir prochainement, donc abonnez-vous si vous voulez voir les sorties de ces prochaines vidéos et n'hésitez pas à me mettre un commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent vraiment et que j'aborde, j'en prendrai note et j'essaierai d'adapter mon contenu en fonction de vos commentaires. Autre partie importante, plutôt sur mon actualité de 2025, jusqu'au mois d'août, j'étais encore salarié dans une entreprise. J'ai décidé de quitter ma profession pour me consacrer à 100% à la musique. Donc la musique, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis tout petit. Et du coup, cette année, j'ai décidé de passer le cap et de consacrer ma vie à cette passion. Donc c'est un projet risqué, mais que j'ai vraiment envie de vivre à fond. L'idée de ce projet pro, déjà, dans un premier temps, et c'est pour ça que je consacre 100% de mon énergie là-dessus aujourd'hui, c'est de sortir mon projet musical, de travailler en tant qu'artiste pour ma musique et pour mes prods à moi. La deuxième partie de cette reconversion professionnelle, c'est de devenir aussi technicien, ingénieur son, surtout pour la scène et le spectacle. C'est déjà une activité que j'occupe aujourd'hui depuis des années en activité secondaire, mais avec cette reconversion professionnelle, donc du coup, je vais faire des formations dans l'audio sur les consoles numériques pour apprendre à mixer en live et aussi pour passer toutes les certifications sur le réseau numérique audio, donc on appelle le réseau Dante. Et si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai volontiers. Et maintenant, alors le contenu sur YouTube, pour résumer cette vidéo, cette année, sur ma chaîne, on va retrouver un peu de home studio, il y a quelques aménagements qu'on n'a pas fait, donc ça, on va aborder ça ensemble. On va retrouver beaucoup de musique, les prochains contenus seront surtout centrés là-dessus. Je vais vous partager ma musique aussi et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si tu aimes la techno, la trance, je pense que vous allez kiffer. La troisième partie, mais qui viendra plutôt en second plan sur ma chaîne YouTube, ça sera les tutos pour les nuls, donc la playlist. Comment ça marche, à quoi ça sert. Mais je n'arrête pas cette playlist, rassurez-vous, il y aura toujours du contenu là-dessus. En plus de ça, je dois vous annoncer aussi que je passe 100% de mon temps dans ce studio pour travailler sur mon projet musical. Je vais pouvoir vous partager mes journées en live sur TikTok. Donc si vous n'êtes pas abonné encore à mon compte TikTok, je vous mets le lien en description. Et il n'y aura pas de date fixe, mais voilà, l'idée c'est de mettre une caméra dans un coin pendant que je fais de la musique, de répondre à vos questions sur ce sujet-là, de vous mettre
un petit peu dans les coulisses de comment je prépare cette EP et comment j'organise mes journées dans mon travail. Voilà, j'espère que cette vidéo simple sans montage vous a plu. C'était plutôt quelque chose d'assez personnel en face cam. Je vous laisse mettre un petit like, vous abonner si vous avez envie de voir la suite. Vous retrouvez tous les liens de mes playlists précédentes en description. Et je vous souhaite à tous encore une bonne année. Je vous dis à bientôt. Ciao.